Pourquoi certains matins te sens-tu fatigué avant même de te réveiller? Tes yeux sont ouverts, mais ton esprit est embrumé. Comme s'il manquait quelque chose. Un vide. Peut-être que ce vide n'est pas juste une habitude, mais une dépendance profonde. Tu vas être surpris en découvrant la vérité. Que savons-nous? Le café te garde éveillé, oui. Mais il opprime aussi ton corps. La caféine est un stimulant, elle active temporairement le cerveau, te donne une sensation de vivacité. Mais cette énergie est empruntée. Car le corps réagit à ce stimulant artificiel en augmentant les hormones du stress, en particulier le cortisol. Ainsi, la caféine te réveille tout en mettant ton corps en état d'alerte. Et cet état d'alerte n'est pas temporaire. Un café consommé chaque jour rend cet état chronique. Et plus le corps s'y habitue, plus il réclame de caféine. C'est là que commence le cercle vicieux. Plus tu en bois, plus tu te réveilles fatigué. Tu bois plus de café pour te réveiller, et ce cycle te consume. La caféine vole non seulement ton énergie, mais aussi ton sommeil. Surtout lorsque le café est consommé l'après-midi, il devient plus difficile de s'endormir le soir. L'insomnie crée une nouvelle fatigue, un nouveau besoin de café. Le corps ne se repose jamais pleinement. La caféine agit même sur le rythme cardiaque. Des recherches montrent qu'un apport élevé en caféine peut provoquer des palpitations et de l'anxiété. Parce que la caféine n'affecte pas seulement le système nerveux central, mais aussi tous les organes qu'il contrôle. C'est pourquoi certaines personnes ont le cœur qui s'emballe, les mains qui tremblent ou sont prises d'une excitation soudaine. La caféine appuie discrètement sur le bouton « fuir ou combattre » du corps. Et cette réponse n'est pas toujours maîtrisable. Alors pourquoi n'arrivons-nous pas à y renoncer? Parce que ce n'est pas seulement une habitude physique. C'est aussi un rituel. Une journée qui commence avec le café donne au cerveau le sentiment que la journée est lancée. C'est un conditionnement comportemental. Et comme toute habitude, cela cache un désir, le désir de contrôle. Le désir de se sentir énergique, de dominer sa journée, de repousser la fatigue. Mais le corps, lui, est honnête. La vraie énergie ne vient pas de stimulants artificiels, mais du repos. C'est pourquoi certains jours, peu importe combien de café tu bois, tu te sens quand même épuisé. Et il y a plus. La dépendance à la caféine, comme à la nicotine, provoque des symptômes de sevrage. Maux de tête, irritabilité, troubles de la concentration. Ces effets peuvent apparaître non seulement les jours où tu arrêtes le café, mais aussi lorsqu'il ne suffit pas. Tu n'as pas besoin de supprimer totalement la caféine. Mais tu dois en être conscient. Il faut savoir si ton corps a vraiment besoin d'énergie, ou juste d'un rituel. Essaie de boire un verre d'eau au réveil au lieu de tendre la main vers le café. Prends un bain de soleil, bouge un peu. Appelle l'énergie par des moyens naturels. Alors, ne faut-il jamais boire de café? Bien sûr que non. Le café, consommé en quantité modérée, peut être bénéfique. Les antioxydants qu'il contient protègent le corps des radicaux libres. La caféine peut améliorer la concentration et les performances cognitives de façon temporaire. Certaines études suggèrent qu'une consommation régulière de café pourrait réduire le risque de maladies neurologiques comme Parkinson ou Alzheimer. Une tasse avant le sport peut aussi booster la performance. Le café n'est donc pas mauvais en soi, mais en excès, il devient un stimulant oppressant. Le mot-clé, équilibre. La dose journalière sur de caféine est généralement de 400 mg. Cela équivaut à environ 3 ou 4 tasses de café filtre. Mais cela ne signifie pas que tu peux en boire autant chaque jour. Un jour, ce n'est pas un problème. Mais à cette dose quotidienne, certaines personnes développent une tolérance au fil du temps. Et plus cette tolérance augmente, plus il faut de caféine pour obtenir le même effet. De plus, la sensibilité à la caféine varie d'une personne à l'autre. Certains ressentent de l'insomnie, des palpitations ou de l'agitation même à ces doses. Boire autant de café chaque jour peut donc avoir des effets négatifs à long terme. Surtout si la caféine est consommée en fin de journée, car elle peut perturber ou retarder le sommeil. C'est pourquoi le café consommé le matin est moins nocif. Les experts recommandent 1 à 2 tasses entre 9h et midi, et d'éviter d'en consommer après 14h. Faire des pauses dans ta consommation de café peut aussi réduire la tolérance et révéler les vrais besoins de repos de ton corps. Certaines personnes métabolisent la caféine plus rapidement, d'autres sont plus sensibles. Une même tasse de café peut énergiser l'un et provoquer des palpitations chez l'autre. C'est pourquoi il est important de bien connaître ton corps et d'écouter les signaux internes plutôt que les stimulations externes. Et n'oublie pas, le café n'est pas la seule source de caféine. Boissons énergétiques, thé, chocolat, voire certains médicaments en contiennent aussi. Quand tu calcules ta consommation totale de caféine, pense à toutes ces sources, pas seulement à ta tasse de café. Notre subconscient aime croire que nous avons le contrôle. Mais parfois, ce que nous croyons maîtriser finit par nous maîtriser.
La pensée « j'ai besoin de café pour me réveiller » est une expression polie de la dépendance. Et plus les jours passent, plus elle s'enracine. Parfois, notre main qui tend vers le café ne cherche pas seulement de l'énergie. Elle cherche du réconfort, une échappatoire, ou juste le besoin de répéter une routine familière. Mais la vraie liberté, c'est pouvoir choisir. Choisir de respirer profondément plutôt que de se jeter sur le café. Car parfois, ralentir te fait avancer plus vite. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui ne peut pas commencer sa journée sans café. Peut-être que ce dont il a besoin, ce n'est pas de café, mais d'un vrai repos. Et toi? Combien de tasses bois-tu par jour? Tu as déjà compté? Écris-le en commentaire. Dans la prochaine vidéo, nous répondrons à cette question: boire de l'eau fait-il maigrir? Le savoir, c'est le pouvoir. Abonne-toi, suis-nous, garde le pouvoir entre tes mains. Que savons-nous?